Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et Jason Blundell avait parlé du fait que Revelations allait être la carte zombie la plus riche en termes de dialogue par rapport à l'histoire en fait et nos personnages. Et il est vrai que les dialogues sont vraiment captivants. Honnêtement, il y a un paquet de trucs qu'on peut apprendre. Et c'est de quoi je vais vous parler aujourd'hui, ce dont je vais vous parler. Vous vous rappelez tous à la fin de Zetsubo no Shima ce qu'il se passe, quelque chose qui a causé beaucoup de problèmes dans la communauté parce que beaucoup nous disaient que Gorod Krovi en fait ça allait être le lieu où est-ce qu'ils sont allés à Zetsubo no Shima, et j'ai répété maintes et maintes fois que ça n'allait pas être le cas. Donc à la fin du secret de Zetsubo no Shima, c'est aussi simple que ça, nos personnages se téléportent, on ne sait pas exactement où et ils reviennent avec des flacons de sang, ok. Au total 8 flacons de sang, Richtofen avait déjà 2 flacons de sang dont 2 au personnage de Mob of the Dead, et toutes les théories possibles étaient mises en œuvre. Ils pouvaient aller voir les personnages de Call of the Dead, les personnages de Transit, les personnages de Five, ils pouvaient retourner à Mob of the Dead, et toutes ces questions là vraiment ont causé énormément de problèmes. On ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont allés, bien qu'il y ait un cipher sur Gorod Krovi qui nous indique qu'ils sont allés à Transit ou Transbit si vous préférez, chercher des flacons de sang. Ce cipher nous cause également de problème parce que Transit, il y a 4 personnages et on a Nikolai, Dempsey et Takeo qui prennent 2 flacons de sang, donc 6 flacons de sang au total. Ça veut dire que s'ils sont allés chercher le sang des personnages de Transit et Richtofen ceux de Mob of the Dead, bah, il reste un personnage qui on peut pas identifier vraiment à qui appartient le flacon de sang. Et Nikolai a une phrase méga intéressante sur Revelations qui enfin nous révèle ce qu'ils sont allés faire. On comprend où est-ce qu'ils sont allés, on comprend pas exactement pourquoi, mais on en apprend toujours. Et sur le fait que Dr Monty peut également être méchant, je vais vous laisser l'écouter et je reviens dessus avec une interprétation plus claire. Though we have visited this prison, we did not stay longer than Richtofen required in order to advance his agenda, whatever it may be. Boum, voilà le dialogue en question, c'est un dialogue d'une dizaine de secondes de la part de Nikolai. Et vous pouvez entendre ce dialogue quand vous allez dans la portion remake ou remasterisée d'Alcatraz ou Mob of the Dead sur Revelations. Vous pouvez l'entendre en solo à plusieurs, enfin bref, c'est pas important. Et ce dialogue est plutôt intéressant parce que Nikolai, en gros, il dit que ils sont pas restés très longtemps, ils sont restés le temps que Richtofen voulait à Alcatraz ou à Mob of the Dead pour compléter ses plans et son agenda, peu importe la raison. Donc en gros, on comprend que Richtofen n'est pas le seul personnage à être allé à Mob of the Dead. C'est vrai qu'on a toujours cru que Mob of the Dead c'était sa petite bulle déconnectée, etc. Et puis après, Jason Blundell nous a fait comprendre que non, et puis Mob of the Dead peu à peu a pris de l'importance dans l'histoire. Et puis une nouvelle fois, on pensait que Richtofen était allé le seul personnage à être allé à Alcatraz en fait, parce qu'il a les flacons de sang de 2 prisonniers, Finn et Sal il me semble, sur lui avant Origins. Donc il est allé avant Origins, mais sinon c'était tout ce qu'on savait. Et puis il y avait des théories comme quoi nos autres personnages étaient allés en fait, parce qu'à la fin du secret de Zetsubo no Shima, vous n'êtes pas sans savoir que nos autres personnages se téléportent à un endroit inconnu et ils reviennent chacun avec des flacons de sang. Donc 6 flacons de sang au total, vu que Takeo, Dempsey et Nikolai, ceux qui n'en avaient pas, sont revenus avec chacun 2. Donc 3 x 2, 6, voilà, je vous apprends rien de spécial. Et donc ils sont... Où est-ce qu'ils sont allés pour chercher 6 flacons de sang et qui appartiennent ces flacons de sang? Là, Nikolai nous permet de compléter la timeline justement de la storyline de Black Ops 3 parce qu'ils sont allés à Origins. Après Origins, Richtofen est parti à Shadows. Après Shadows, ils sont à The Giant. Et après The Giant, il y a Der Eisendrache. Après Der Eisendrache, ils sont à Zetsubo no Shima. Et entre Zetsubo no Shima et Gorod Krovi, ils se sont téléportés à différents endroits. Peut-être plusieurs endroits justement. Mais entre autres Mob of the Dead. Ça nous permet de remplir ce blanc qui a causé beaucoup de problèmes à certains d'entre vous qui ne croyaient pas du tout que la map numéro 3 allait être en Russie, à Stalingrad, mais croyaient que ça allait être justement ce que Richtofen voulait faire, c'est-à-dire chercher des flacons de sang. Donc maintenant, on sait tous que les personnages de Mob of the Dead sont cursed, ils sont maudits. Et ça, c'est la phrase numéro 1 de Black Ops 3, c'est Only the cursed survive. Seulement les cursed vont survivre. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont les flacons de sang. Honnêtement, bon, il y a aussi les personnages de Shadows qui sont cursed, mais ils n'ont pas vraiment cherché les personnages de Shadows of Evil. Parce que dans Gorod Krovi, on a un cipher ou un code secret qui nous apprend qu'ils sont allés chercher également du sang des personnages de Transit. Alors ça colle parfaitement parce que au total, il y a 8 flacons de sang. 2 par personnage, donc 2 pour Takeo, 2 pour Nikolai, 2 pour Richtofen, 2 pour Dempsey. Et on comprend finalement que 4 flacons de sang de Mob of the Dead et 4 flacons de sang de Transit, ça fait 8 flacons de sang. Donc ils sont allés chercher les flacons de sang, normalement en tout cas, des personnages de Transit et également des personnages de Mob of the Dead. Donc voilà, c'est un petit peu ça pour compléter par rapport aux flacons de sang. On comprend enfin vraiment ce qui s'est passé avec ces flacons de sang qui sont allés à Mob. Peut-être pour autre chose, comme je l'ai dit une nouvelle fois, on verra bien, ça on l'apprendra un petit peu plus tard. Et ça nous permet donc, comme je l'ai dit, de renforcer le lien de Mob of the Dead dans la storyline de Black Ops
3 et ça j'adore vraiment. On pourra peut-être comprendre un jour enfin à quoi Mob sert dans l'histoire générale du zombie. Et puis il y a également quelque chose de super intéressant, c'est qu'après il y a un autre dialogue entre Dempsey et Richtofen quand vous entrez encore une nouvelle fois dans la même portion remasterisée de Mob of the Dead. Et cette fois-ci, en gros, Dempsey demande à Richtofen pourquoi ils sont allés à Alcatraz, qu'est-ce qu'ils sont allés faire exactement, c'était quoi leur utilité cette petite escapade. Et en gros, Richtofen il lui dit de se taire, il lui permet pas de parler de ça parce qu'il dit que Monty ne doit pas être au courant de ce passage à Alcatraz. Alors, la raison pour laquelle c'est super intéressant en fait, c'est que si Monty était vraiment gentil, parce que j'ai fait une vidéo il y a 2-3 jours là-dessus, et vous n'étiez pas d'accord avec ce que je disais Monty il est très probablement méchant, blablabla, et vous m'avez sorti un paquet d'arguments pour me dire que non, Monty est gentil. Mais si Monty était vraiment gentil, mais en aucun cas, mais vraiment pas du tout, Dempsey, Richtofen devait cacher, et même le reste de l'équipe devait cacher l'existence et le passage, on va dire, à Mob of the Dead quand ils y sont allés en fait, entre Zetsubo et Gorod Krovi. Parce que si vraiment ils étaient gentils, je vois pas le problème que ça causerait. Et comme on l'a dit une nouvelle fois, on est The Curse Survive, donc nos personnages sont sur le point de crever, et ils ont besoin de ces flacons de sang pour survivre. Voilà, je pense que vous avez compris le principe, et une nouvelle fois on peut remettre en question si Monty est gentil ou méchant, grâce à ce second dialogue que je vous ai évoqué. Voilà, ça va être à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce vert, me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Moi je dis ciao les gars, merci d'avoir regardé. Peace.